dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une des questions que vous m'avez posées qui est comment faire pour que mon chien soit plus attentif à moi quand je travaille avec lui. Alors, c'est une très bonne question. En effet, comment faire pour que le chien soit plus attentif quand vous êtes avec lui en train de travailler, quand vous êtes à l'extérieur, quand il y a des distractions autour de vous? Parce que c'est vraiment compliqué d'avoir un chien qui est très bien à la maison, qui écoute, qui obéit, qui fait tout ce qu'on lui demande, et puis on est en balade, ou on est au club canin, ou on est dans une autre situation, et d'un seul coup, c'est comme si on n'avait jamais rien appris au chien, comme s'il n'avait jamais rien su faire. C'est vraiment très frustrant, et je comprends que ça vous énerve, et je comprends que vous vous posiez la question. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour passer d'un chien qui est super à la maison et absolument juste incapable de faire quoi que ce soit à l'extérieur à un chien qui est capable d'être aussi bon à la maison que partout, dans n'importe quelle situation. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le chien est très nul à généraliser. Ça veut dire quoi généraliser? Ça veut dire reconnaître qu'une chose qui est valable à un endroit l'est valable également à un autre. Moi, je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à donner des cours en club canin, un truc qui m'avait vraiment choqué, c'était que je voyais que les gens sur le terrain avaient leur chien qui marchait en laisse détendue, à côté d'eux, nickel, genre vraiment le chien parfait. Et puis ils sortaient du terrain pour aller à la voiture et hop, le chien me traitait en laisse et ils allaient comme ça à leur voiture et tout. Comme si le chien n'avait jamais marché en laisse de sa vie. Sauf que 5 minutes avant, il était en train de le faire sur le terrain. Pourquoi les chiens faisaient ça? Pourquoi est-ce que ça marchait pas les choses en dehors du terrain alors que clairement sur le terrain, le chien était capable de marcher très calmement en laisse et d'être très concentré sur son maître? Eh bien tout simplement parce que le chien avait appris à l'être uniquement que sur le terrain. Et c'est un petit peu le problème. Si vous entraînez toujours au même endroit, si vous travaillez toujours au même endroit, votre chien va devenir expert du travail à cet endroit-là. Mais quand il va falloir changer d'environnement, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui parce que pour lui, en fait, ce qui était valable à cet endroit-là où vous avez travaillé ne l'est pas dans ce nouvel environnement. Donc la clé pour avoir un chien qui va être attentif dans toutes les situations, ça va être de venir travailler dans des environnements différents et vraiment de varier le plus souvent possible. Nous, le problème des êtres humains, c'est qu'on a tendance à faire tout le temps la même chose. On a beaucoup d'habitudes, donc on va travailler au même endroit dans la maison, ou au même endroit dans le jardin, on va faire les mêmes balades, on va aller au club canin, et finalement le chien va voir très peu de choses différentes, il va être tout le temps plus ou moins dans la même situation. Mais dès qu'on va sortir de ces situations habituelles, pour le chien c'est comme si on partait de zéro, comme si il n'avait jamais fait quoi que ce soit, et que comme la situation est nouvelle, tous les comportements sont possibles finalement, il peut faire tout ce qu'il veut vu que il ne connaît pas. Donc c'est comme si on partait d'une page blanche. Pour éviter ça, il faut que vous variez le plus souvent possible, il faut se forcer à ça. Et c'est vraiment un effort qu'on fait parce que nous, on est beaucoup dans l'habitude et on a besoin de faire autrement que les habitudes. Mais pour ça, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses exotiques, vous n'avez pas besoin de prendre la voiture et d'aller loin de chez vous. Vous pouvez simplement déjà à la maison travailler dans une autre pièce que la pièce dans laquelle vous travaillez habituellement. Ou si vous avez un jardin, travaillez dans un autre espace du jardin. Au lieu de le faire toujours au même endroit, allez de l'autre côté. Ou dans la balade aussi, profitez de certains endroits de la balade pour travailler votre chien, mais ne prenez pas toujours les mêmes endroits dans la balade. Plus vous allez varier les situations, plus pour votre chien, ce sera facile de vous écouter autant à la maison que dans toutes ces autres situations-là. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre à quel point c'était important d'aider nos chiens à généraliser. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. Je vous rappelle que je me suis lancé un défi, celui de vous poster une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous parler de chiens et d'éducation canine. Pendant toute la durée de ce défi, vous pouvez participer à un concours qui vous permet de gagner une séance de coaching avec moi, un kit de friandises à mâcher chez notre partenaire et un kit d'éducation canine décliqué des chiens avec plein de surprises pour vous et pour votre chien, dont un tapis de fouille rien que pour vous. Si vous voulez participer, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo et sous chacune des autres vidéos du concours. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour parler chien.